Épisode 4, mon beau Phil. Oui. Ça va vite, hein? Ouais, toi? Oui. Ouais. Épisode 4, on commence tranquillement de se remettre de nos émotions. Ouais, le foyer qui tombe, le chat qui se fait enculer. Ben, la chatte, je sais pas, ou le chat. On a eu des gros problèmes, mais tout est sous contrôle. Ouais. On est arrivé à bon port. Ouais. Alors, aujourd'hui, à l'épisode 4, on y va avec notre quiz. T'entres ou t'entres pas? Parce que tu m'as investi d'une grande mission. Essayer de te calmer et de t'apaiser avant un enregistrement. Mais là, c'est pas aujourd'hui que ça va se passer parce que là, on a manqué d'électricité dans notre podcast. Si elle réussit, je fais du tantrisme avec. Oui, exactement. Ouais, on va faire une séance de. Live, là, je veux dire, caméra. Fait que ça n'a pas manqué. Et dans le fond, c'est un. Sans le savoir, tu t'es lancé un grand défi personnel finalement. Ouais. Parce que tu sais qu'on ne peut pas sauver les autres, on ne peut pas aider les autres, c'est juste toi qui peux s'aider. C'est soi-même qui peut s'aider. Ouais, mais après, tu t'aides toi-même, mais il y a toujours un peu plus. Les gens peuvent t'aider pendant le processus. Exactement. Si tu t'aides pas, perdez pas votre temps avec des gens qui s'aident pas. Non, exactement. Parce que vous allez vous faire mal à vous-même, vous allez perdre votre temps sur un esti de temps. Exactement. C'est bon, ouais. Fait que, mais là, je pense que Phil il a été très demandant par rapport à cette quête-là. Fait que je pense qu'on va y aller avec ça. Le boost ici, là, que je sens tout le temps, là, même quand je dors pratiquement, de l'apaiser, là, je pense que si tu réussis, puis on réussit, oui, on va travailler ensemble, méditation, etc., à suivre. Oui, à suivre, j'ai vraiment j'ai hâte de... parce que t'es diagnostiqué TDAH solide. Mais je pense que les gens s'en ont rendu compte un petit peu en nous regardant. Une dame X au dépanneur qui a demandé à mon père dernièrement, est-ce que Philippe a toujours été tannant et énergique comme ça? Il dit, ben, il est né comme ça. Il est né comme ça. Comme ça. Boum! Boum! OK, fait que, bonne émission, puis on se revoit plus tard. Ouais, mais c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà du tantrisme, c'est une voie de guérison aussi, là. C'est pas juste... Tu sais, l'énergie sexuelle, là, c'est l'énergie de la vie, là. Oui, c'est l'énergie la plus puissante l'endorphine. De l'être humain. Ça, tu vas réparer des choses dans ton corps en ayant cette émotion-là. Exactement. C'est un reboot, là. Puis quand on parle de feu intérieur, puis quand on parle de passion, là, tout ça, ça transcende tout. L'amour transcende tout. Puis quand tu vis ces moments-là, de ma quête, là, je voulais que les célibataires, tout ça, parce que, bon, j'étais célibataire, mais je me suis rendu compte que... Avant de rencontrer... non, après de rencontrer. Okay, parce qu'avant, je connaissais pas excuse. Non, mais après, tu sais, quand il est décédé, plusieurs années après, quand j'ai mon livre, puis tout ça, j'ai voulu, mais je me suis rendu compte qu'il y avait de l'éducation à faire avant d'aller vraiment enseigner ou être un genre de guide. Pour donner tes conseils. Oui, pour donner moi ce que j'avais vécu comme expérience. Puis encore là, j'ai pas la vérité. C'est mon expérience, puis voici ce que ça m'a apporté. C'est ça de la partager. C'est ça, exactement. Ça m'a apporté beaucoup. Quand même, là. T'aurais pu faire fuck off. Puis, Ça m'a apporté tellement que j'ai pas le choix de le partager avec plein de monde, tu comprends? Parce que le bonheur et le bien-être que ça m'a amené, que ce soit juste au niveau de l'extase, mais pas juste physique et orgasmique, là. Je te parle de l'état d'être parce que veux pas, ce que tu vis à travers ta vie sexuelle, dans ton intimité, ça a des répercussions dans toutes les autres sphères de ta vie. Ben, tout est connecté, hein? Exactement. C'est des rebounds, là, puis des Exactement. C'est l'électricité. Exactement. C'est vraiment des arcs électriques. Exactement. C'est le vortex. Exact, le vortex. Oui, on est partout, le vortex. Exact. Mais c'est vrai. Fait qu'on commence le test. Oui. OK? Oui. Là, je veux que tu répondes avec honnêteté et franchise. OK, c'est un quiz, là. C'est un quiz. Oh. OK? On est dans la merde. On va connaître Fermez notre vos film. oreilles On va connaître notre film, mais moi, je vous invite même... les gens... Oui. Les gens, là, qui aiment pas de quoi qu'on parle, genre... Qui aime pas de quoi qu'on parle? parle? Non, les oreilles vierges. Vierges. Les oreilles vierges, hostie. Non, les oreilles vierges. Non. C'est à vous abstenir ou... Non, moi, ce que j'invite... mais excuse. Moi, ce que j'invite... c'est vraiment beau, ça. Avec le jaune. Quand ça tient, hein?
Moi, ce que je vous invite, là, Ouais. je vous invite même à regarder, à écouter ce podcast-là, puis de le vivre avec votre amoureux ou votre amoureuse ou avec votre partenaire, puis y aller avec Je suis ces curieux, là. questions-là, parce que, je veux dire, Ouais. c'est vraiment comme une... Moi, ce que je veux créer, c'est comme genre une complicité puis une connexion avec l'autre personne. Ouais. Parce qu'il y a des gens, tu sais, nous, on parle facilement du sexe puis de toutes nos... Mais il y en a qui ont de la misère. Ouais, Ah c'est non, ça. c'est fou. Fait Il y a que- des gens que tu veux, qui veulent même pas. Ah, puis ils s'en vont, là. C'est ça, mais ça, c'est des Ça, blocages. ouais, mais Puis- des fois, il se passe des trucs dans nos vies. Ben, ça crée des blocages. Ouais. Mais c'est ça, le C'est tantrisme, tout ça psychologique, l'aide ça, ouais. à Totalement. débloquer des blocages. Ouais. OK, on commence avec la question numéro 1. Êtes-vous prêt? J'ai peur, Est-ce que tu es j'ai prêt peur. à vivre le tantrisme dans ta vie? C'est ça la Ben oui, première oui, question. oui, ça m'intrigue parce que ça fait un bout qu'on s'en parle, un méchant bout. OK, fait que première question. Êtes-vous une personne intuitive? A, généralement. B, rarement. C, pas du tout. B, B, c'est comme partager, là. Rarement. Ça dépend quand. OK. Attends, B, c'est pas rarement. Oui, A, généralement. B, rarement. Puis C, pas du tout. Ah, généralement, excuse. Généralement, Ouais, ok. ouais, excuse. Fait que est-ce que tu peux me donner un exemple de généralement de des intuitions? Ben, avec la vie que j'ai eue avant, je suis comme rendu avec un radar, un troisième œil, comme on pourrait dire. On a comme pas le choix, parce qu'avec que ce soit des belles aventures ou des mauvaises aventures, mais des mauvaises aventures, des traumatismes, c'est plate, mais ça nous fait évoluer. Et ça, on devient avec un troisième œil, même des yeux tout le tour de la tête. Comme quand tu as des enfants aussi, tu n'as pas le choix d'avoir des yeux tout le tour de la tête. Mais c'est ça, avec mon parcours de vie, tu sais, comme ma mère me dit souvent, je t'ai pas élevé comme ça. Puis rien de méchant, maman, là. Mais c'est pas toi qui a fait l'homme. Ben, ce que je veux emmener, c'est pas de ta faute. À partir de 13-14 ans, c'est la merde que j'ai vue, les choses que j'ai vécues qui m'ont rendu avec un troisième œil. Puis C'est positif. c'est ça. Mon intuition est à cause de ça. Exact. C'est ça. Ok, super. C'était long, là. Je passais à New York pour aller à Vaudreuil, là. Mais non, merci. C'est bon. OK. Fait que on a A ici. Aimeriez-vous laisser davantage jaillir votre sensualité et devenir une personne plus coquine? A, oui, certainement. B, j'aimerais m'ouvrir davantage, mais ce n'est pas une priorité dans ma vie. C, la sensualité et les jeux coquins ne sont pas faits pour Non, moi. non, moi, c'est A, ça? Oui, Oui. oui. Ah, oui. Je le veux. Non, non, c'est la sensualité, go, anytime. Est-ce que tu te considères... Ben, on Puis voit... en plus, je veux évoluer là-dedans. Là. Juste à voir, on voit bien que tu es sensuel. Mais est-ce que tu es un romantique quand même? Ta-ta! Est-ce que tu es un romantique? Ça dépend quand, ça dépend comment je fais. Non, oui, mais ça dépend sur le moment. Je ne vais pas planifier. Ça se planifie. Moi, d'après moi, la romance, comme « Ah, j'ai vu ce film-là », je ne veux pas généraliser, mais les femmes sont beaucoup comme ça. Ils ont un imaginaire dans leur tête que ça, c'est la vraie vie. OK? Mais oui, j'aime la romance, mais quand c'est sur le moment. Pas comme stagé, ça fuck tout. Oui, mais en même temps, moi, je te dirais que notre film, tu sais, des fois, oui, on peut être inspiré par... des films, mais moi, ce que je me rappelle surtout, c'est que avec Jean... Non, ça... Oui. Avec Jean, là, je créais moi-même des scènes... Non, des scènes d'amour. Oui, tu peux t'inspirer, mais pas... Juste un peu de soupçon par-dessus. Ouais, Ton histoire à toi avec un peu... Pas 50-50. c'est ça. Juste un petit peu plus de spike. Parce que l'imagination, tu sais, les yeux, c'est les fenêtres du corps au complet. Oui, Quand exact. tu as vu de quoi, pas que tu les mettes au complet, mais tu te mets ton Exact. petit... Ta couleur, ton grain de sel. yeah, ta couleur, c'est exactement ça. OK. 4. Ressentez-vous une fatigue généralisée? A, rarement, je suis toujours remplie d'une belle Je énergie. suis fatigué en crise, là, parce que j'ai décoré ta vie aujourd'hui. Non, vas-y, excuse. B, parfois, la vie m'essouffle, mais je trouve des moyens pour me réénergiser. C, je suis souvent en manque d'énergie et de temps. Pouvez-vous répéter la La question, question. s'il vous plaît? Ressentez-vous une fatigue généralisée? Ah, non. Présentement, Non, pas non, de non, là. non, non, j'aimerais ça être fatigué des fois. Oui. Ben, je suis fatigué, je le ressens, mais même je suis fatigué, il faut que ça fonce encore. Oui. Ouais, tu me connais, hein? Oui. Tu te reposes jamais, là, genre. Si je dors plus que 8 heures, puis que 6 heures, je suis à la boue. Mon cerveau est comme, wow, qu'est-ce que tu me fais? Tu des À petits part, tu sais, je
je consomme beaucoup moins d'alcool. Mais bref, on peut dire plus. Ça me cognait. C'est sûr que le lendemain, j'étais extrêmement fatigué, marabout, etc. Mais personne, je suis pas le seul de sa planète. Une personne comme moi, avec la drive, mais si tu dors, t'es fatigué, mais tu le ressens, mais pas comme les autres, je pense. Puis ça, on va en revenir aussi. Pas comme les autres, c'est comme, oui, on est brûlé. Anyway. Avec l'alcool, parce qu'il y a comme un genre de... C'est sûr que l'alcool, ça nous baisse en énergie. Oui, non, ça, c'est le sucre puis l'alcool. Anyway, on va parler de ça un autre jour, là, c'est ouais. poison. On a tellement de choses à parler. Ah! Ben, continue, ouais. Oui. Des craqués, là, madame! Moi, quand je l'ai vu à genoux, à visser dans mon mur. Elle décore ta vie. Elle décore ta vie. Même pas de pad. Pas de pad. Des vis des genoux. Même pas de drill. Un vrai homme. Un vrai homme. Tu vois, c'est comme dans un... Oui, c'est ça. Non, mais on dirait comme un genre de fesses. Oui, des mais fesses. non, c'est une vulva, ça. Ah oui. C'est une entrejambe. Puis il y a du feu, regarde, elle est chaude. La flamme violette. Check, elle est chaude. Pour ceux qui connaissent un peu la spiritualité, ils vont savoir c'est quoi. Si, on casse tout. Vas-y. OK. 6e question. Ouais. Aimeriez-vous atteindre l'extase orgasmique? Mais certainement, et avec plaisir. Pourquoi pas, mais ce n'est pas une de mes priorités dans ma vie. Un orgasme, c'est quoi ça? C'est qu'est-ce qu'on recherche tout le temps, d'avoir des orgasmes, même dans la sexualité où il y a des orgasmes. Pas besoin de baiser pour avoir des orgasmes. Non, exactement. Je t'ai fait un orgasme musculaire l'autre fois dans ton cou. Ah non, ça fait du bien. Ah non, j'ai des problèmes avec mon cou, mais bref, il n'y a pas besoin de... C'était bon, merci beaucoup. Mais c'est la première fois que je venais de la bouche. Non, mais sérieusement... non, sérieusement, pas besoin d'être sexuel. Non, exact. On cherche tout l'orgasme, l'extase. Mais côté sexuel, j'en ai une couple dans ma vie, puis c'était comme, ouf, ok, là, c'est solide. Extase spirituelle aussi, quand tu vas goûter à ça à travers le tantrisme, là, c'est quelque chose aussi, mais parce que ça rejoint tous les orgasmes. Puis ça, c'est drôle parce que dans mon livre Délices érotiques pour l'âme, je parle un peu de mes expériences, puis j'ai été explorer des clubs échangistes. J'ai rencontré des gens. Hein, underground, j'ai rencontré des gens libertins, mais ça m'a amené là. Pourquoi? Parce que quand j'ai sorti mon spectacle Au-delà du fantasme sur le tantrisme en 2010, ben j'ai fait de la promotion dans ces places-là. Puis moi, j'avais beaucoup de préjugés, là, tu sais. Je t'avoue à faire de la promotion. Ah non, ouverte, là. J'avais beaucoup de préjugés par rapport à ces clubs clandestins-là, un peu. Ouais. Mais finalement, je me suis mis amie avec les propriétaires des différents bars à Montréal, puis tout ça. Puis j'ai trippé ma vie parce que au-delà de ça, j'ai été explorer aussi. C'est drôle, j'ai travaillé dans beaucoup de clubs aussi. Excuse, continue. Puis, mais je comprends ça. Oui, puis en quelque part, là, c'est que je me suis rendu compte, à un moment donné, j'allais, mais pas pour promouvoir rien, mais j'allais juste pour explorer, puis aller, un peu comme une travailleuse sociale là, qui s'en va sur Sainte-Catherine, aller parler avec les prostituées qui se promènent sur Sainte-Catherine. Ouais. Je me sentais comme, je voulais aller mettre de la lumière dans ces endroits-là, parce que je trouvais que... Ouais, mais c'est ça que ça prend. Oui, puis... Oui, fuck yeah! Puis qu'est-ce que je trouvais drôle, c'est que là, je me suis rendu compte que l'humain, fondamentalement, recherche l'extase. Tous, recherche... à date, si quelqu'un me dit « Ah non, moi, l'extase, puis dans ces endroits-là, je me suis rendu compte que c'est ça. Ouais. Ils pensent que parce que tu vas en avoir 3-4 autour de toi, que tu vas atteindre quelque chose de plus élevé, de plus grand. Puis quand je devenais observatrice de ça, je me disais, ils sont des patates. Ouais. Mais tu sais, juste les jeux, le nouveau, c'est un extase. Oui. Tu comprends? Ouais, mais c'est fallait que je dise. Fallait que tu le dises. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est ça. Oh, shit. Puis à travers tout ça, là, quand j'explorais, puis que j'observais surtout, parce que je suis très observatrice, puis j'aime ça, comprendre le pourquoi du pourquoi. Tu sais, moi, je suis là comme un peu comme en Colombo, là, tu sais, comme Génération X, là, Colombo. Puis de regarder les gens, puis je me disais, OK, tout le monde cherche l'extase, la plénitude. Les traits faciales, que t'es beau, ah non, lui, il triple. Elle a triple. Ah, lui, moi. Mais tout ça pour me rendre compte que finalement, c'est pas avec le nombre de personnes, puis avec le nombre de gens
que tu atteins le plus haut sommet. C'est C'est pas plutôt en quantité, là. dans la profondeur de la connexion. Oui. Non, mais c'est pas en On quantité, met on ça dit que la en qualité gros plus titre, la s'il vous plaît. profondeur. T'as de la qualité puis t'as de la profondeur, t'es en business, mon ami. Exact. Alors, Ouh, mon fil voici, hein? qui s'en va dans le tantrisme. Live. 7e question. Oui. Avez-vous le sentiment de vivre une sexualité rapide où la performance et les techniques semblent prendre toute la place? A. Non. J'ai en général une vie sexuelle très épanouissante. B. Oui. Je rêve parfois de vivre une complicité plus douce, plus romantique. C. C'est une réalité que je vis régulièrement. Mais ça dépend. Tu me poses la question à moi, mais Oui, parce que là, c'est pas quoi, mal ça. c'est quoi une sexualité bien comblée? Ben, toi, est-ce que tu es satisfait que quand tu fais une relation sexuelle, Ah, ok, tu es dans tu la parles, performance, tu es dans la technique, oui. t'aimes ça être là-dedans? Moi, c'est pas une job. Mais on va le mettre comme ça, ce mot-là. Fuck you. Mais c'est pas une job. C'est pas une job, mais on va le mettre dans ce mot-là, dans ce contexte-là. Je sais pas bien fait mon travail, ça vaut pas la peine de continuer. Si Mais j'ai dans pas les la messieurs. Non, sérieusement, quand j'ai fini, on va dire, ça paraît hardcore, là, quand j'ai fini avec toi. non, mais tu comprends, quand j'ai fini, Quand tu l'as achevé. là, it's my turn, mais ouais, moi, c'est ça. C'est toujours différent. De toute façon, les patterns sont toujours. C'est ça qui est le fun. Mais ça revient à la première question qu'on avait dans le premier épisode, hein, quand tu disais que les hommes, en général, avaient plus tendance à penser à eux avant de penser au plaisir de leur partenaire. Mais là, on n'a pas eu de commentaires parce que, bon, on vient de mettre... On vient de commencer. Mais moi, je suis allée m'informer sur Internet. Puis, les statistiques disaient que ça dépend toujours de la connexion avec l'autre. le cunilingus, c'est pas tout le monde qui fait ça. Ça, c'est une autre affaire. Ben, OK, ben je parlais pas de ça, OK. Oui, non, je parle pas du cunilingus en particulier. Tu parles de donner le plaisir à l'autre. Que ça soit par le cunilingus ou que ça soit par... S'il n'y a pas de connexion, ben on là, appelle ça... Je vais être vulgaire, ce vidéo. Je suis rendue à la question 8. OK, je vais répondre pour toi. Avez-vous une forte énergie sexuelle? A. Oh que oui! J'ai commencé à me masturber à 12 ans. B. Assez intense, mais périodiquement. 12 ans, c'est jeune. Ouais, OK, vas-y. C. Pas du tout, ça m'intéresse pas. Ah non, solide. Ouais. Encore aujourd'hui. Je regardais Fred Caillou quand j'étais petit, là. J'étais couché sur le ventre dans le divan. Pauvre, excuse-moi, maman, mais les cracks du divan, c'était intéressant. Devant Fred Caillou, mais Derima était belle en crise. Délima. C'est pas Délima. C'est pour Délima. ça que t'aimes C'est Montréal. les bandes dessinées. Ah, j'adore les bandes dessinées. Ah non, les mangas japonais, mais... Ok, excuse, pas ça la question, vas-y. C'est bon. Fait que t'as répondu A. T'es pas mal tout A, là. Ouais. Avez-vous l'impression de vous perdre et ressentez-vous l'urgence de vous reconnecter à vous-même? Ah, ça, c'est bon, pardon. Ouf, souvent. A. Ben, je suis all over the place tout le temps, fait qu'il faut... OK. A, c'est je fais appel à diverses pratiques pour rester bien connecté avec mon être. Oui, j'ai souvent l'impression de me perdre et je me sens démunie face à ce vide. Ou C, je n'ai pas vraiment le temps de réfléchir à ça, ma vie est un feu roulant. Feu roulant. C. Premier C. C'est quoi? C, c'est dit. C'est ça que j'allais dire! C'est fou, c'est ça que j'allais dire, esti! Ok, ouais, excuse. C'est quoi? On est pareil. Ah, c'est fucké, merci. Non, mais pour vrai... J'ai le pénis trop pas, excusez-moi, monsieur. C. C, je n'ai pas vraiment le temps de réfléchir à ça. OK. C'est là que tu es réaliste quand tu réponds ça. Oui, OK. all the way. 10. Avez-vous de la difficulté à vous abandonner avec l'autre? A. Non, pas du tout. Une vraie intimité ne se vit que par l'abandon avec l'autre. Ouais. B. Parfois, je me sens mal à l'aise et j'ai peur de me laisser aller. C. Je ne désire pas m'abandonner avec qui que ce soit. J'aime avoir le contrôle. B. OK. B. Est-ce que tu vois, c'est ça. Bébé. Non, c'est B. Vas-y. Ça diminue pas notre affaire. OK. Non, mais pourquoi, là? Pourquoi qu'il y a des fois que tu as peur un peu de te laisser aller? Pourquoi t'as-tu su? Parce que tu as peur de te sentir plus dans ta vulnérabilité? Oui. Ouais. Je veux que ça... C'est l'aventure tout le temps. Tu sais, moi, quand c'est trop dans une boîte, là... Non. Moi, c'est outside the box, en esti, là. Faut que ça explose par-dessus. Faut que ça...
Après ça, il se demande s'il est un mâle Un alpha. fort alpha. Un alpha fort. Avez-vous des peurs reliées à l'amour? Là, on parle de... Des on peurs est à reliées à l'amour? Oui. Oh, A. Je me suis libérée de presque toutes mes peurs. L'amour. B. Fuck. Parfois, il m'arrive d'avoir peur d'être blessée ou rejetée. C. Je ne crois pas vraiment à l'amour. Ah, c'est quoi déjà? Si je me suis libérée de presque toutes mes peurs. Libéré, mais non, il y a encore des petites craintes. Mais c'est plus vers le haut encore. C'est quoi tes craintes par rapport à l'amour? L'amour, c'est encore. Tu sais, l'extase, on parlait d'extase. Oui. Ça prend cette extase-là. Désolé. Oui. Non, il y a fuck le désolé. Non, là. arrête. Non, c'est ça. Tu sais, c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? C'est ça. Non, C'est fuck. quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Tu sais, c'est encore, on revient à l'oudien, là. Fuck, c'est comme on va parler de monogamie, ces affaires-là. Je suis un homo sapiens, je suis une bébite, là. Tu sais, je veux dire,